La lecture biblique de ce matin se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 32, les versets 14 à 18. Car le palais est délaissé, la ville bruyante est abandonnée, la colline et la tour de la sentinelle seront des cavernes pour toujours, un lieu de joie pour les ânes sauvages, un pâturage pour les troupeaux, jusqu'à ce que soit versé sur nous un esprit d'en haut, et que le désert deviendra en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Dans le désert résidera le droit, et la justice s'installera dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix et le travail de la justice, repos et sécurité pour toujours. Mon peuple habitera dans un séjour de paix, dans des habitations sûres et dans des lieux de repos tranquilles. Imaginez que vous marchez dans une ville où le temps semble s'être arrêté. Les vitrines sont vides, les volets claquent au vent, les murs sont couverts de fissures. Là où autrefois il y avait des rires d'enfants, il n'y a plus des bruits de pas de l'asphalte qui craquellent. Des herbes folles poussent entre les dalles et un silence étrange s'est installé. Un silence lourd qui semble raconter l'absence. Nous avons tous déjà vu des lieux comme ça, à la télé, après un conflit ou une catastrophe, mais parfois aussi en vrai. Une usine qui est fermée et qui laisse un quartier entier à l'abandon, un village vidé par un exode, une zone frappée par un incendie ou une inondation. Et ce décor extérieur trouve souvent écho en nous. Nous avons nos propres paysages intérieurs où la vie a reculé. Des espaces autrefois pleins d'élan et de sens, devenus arides. Peut-être un projet qui s'est effondré, une relation qui s'est brisée, une conviction qui s'est éteinte. Le prophète Ésaïe, il y a déjà beaucoup plus de 2000 ans, dépeint une image semblable. Le palais est délaissé, la ville bruyante est abandonnée. Verset 14. Mais il ne s'arrête pas à cette vision. Après avoir nommé ce temps de désert, il ajoute un mot qui change tout. Jusqu'à ce que Dieu répande son esprit d'en haut. Et c'est ce « jusqu'à ce que » qui va guider notre réflexion ce matin. Le texte d'Ésaïe suit une trajectoire claire. Il commence, verset 14, par la désolation, puis introduit une force de transformation et se termine par un paysage de paix. Et ce n'est pas une paix imposée de l'extérieur, par un rapport de force, comme on a pu voir aux informations et qu'on voit régulièrement aux informations. C'est une paix qui naît d'un processus intérieur, nourri par la justice et la droiture. La désolation initiale n'est pas un simple décor. Elle représente la fin des sécurités humaines sur lesquelles on croyait pouvoir s'appuyer. En l'écrivant, Ésaïe parle à un peuple qui connaît la peur. L'empire assyrien est à ses portes. Les grandes villes du nord sont déjà tombées, c'est bientôt leur tour. Le sentiment d'invulnérabilité s'effondre. C'est une manière de rappeler que rien de ce que nous construisons n'est invincible. Les symboles de pouvoir, qu'ils soient faits de pierre, de loi ou de technologie, peuvent se vider de leur substance. Le texte ne cherche pas à épargner le lecteur. Il nous confronte à cette fragilité. Mais le prophète annonce un « jusqu'à ce que soit versé sur nous un esprit d'en haut, l'esprit de Dieu lui-même. Ici, l'esprit n'est pas une simple métaphore, il est le don que Dieu fait, le souffle créateur par lequel Dieu régénère et relève. Dans le langage d'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il s'agit d'une force transformatrice qui nous dépasse, une prise de conscience collective, un élan moral, une inspiration, mais dont la source, dans le texte, est clairement Dieu. La transformation est progressive. Le désert devient verger, puis le verger devient forêt. Et ce mouvement est important. Il ne s'agit pas d'un simple
simplement de restaurer ce qui était perdu, mais de produire quelque chose de plus grand, de plus riche. Ce surplus, cette surabondance, dit que la restauration véritable dépasse la réparation. On n'est pas dans la réparation, on est dans quelque chose de nouveau. Puis viennent la justice et la droiture, et c'est seulement alors que la paix s'installe. Repos, sécurité, stabilité. La logique est implacable. La paix n'est pas le point de départ. Elle est l'aboutissement d'une transformation profonde dans laquelle la justice n'est pas un supplément, mais le cœur même du processus. Le texte commence par une ruine et il ne cherche pas à l'édulcorer. Cette honnêteté est précieuse. Trop souvent, nous cherchons à éviter de regarder en face nos zones désertiques. Nous préférons occuper nos pensées pour ne pas sentir le vide, ou, plus facilement, repeindre les murs fissurés pour masquer les failles. Mais qu'elles soient intérieures, donc la perte de sens, lassitude morale, sentiment de déconnexion, ou qu'elles soient collectives, crise sociale, tension internationale, dégradation écologique, ces réalités existent. Et les nommer, c'est déjà un acte de lucidité. Et paradoxalement, c'est déjà le début de la guérison. Reconnaître nos déserts, c'est aussi reconnaître la fragilité de nos sécurités. Nous vivons dans un monde où tout peut basculer, nous l'avons vu dernièrement. Enfin, dernièrement, il y a déjà quelques années, mais une pandémie immobilise la planète entière. Un effondrement économique efface en quelques semaines des décennies de croissance. Un incendie, une inondation détruit en une nuit des communautés entières. Face à cela, nous pouvons nous enfermer dans la peur, essayer de reconstruire à tout prix l'ancien décor, ou nous ouvrir à la possibilité d'une transformation. La vision d'Ésaïe invite à cette ouverture. Elle nous rappelle que le renouveau ne vient pas toujours de nos propres forces. Parfois, il faut accueillir l'Esprit de Dieu, laisser entrer le souffle qui vient d'en haut, un élan collectif qui mobilise, un changement culturel profond, une idée qui réoriente nos trajectoires. Et ce souffle, une fois accueilli, ne produit pas un simple retour à la situation initiale. Il transforme, il enrichit, il rend le sol plus fertile qu'il ne l'a jamais été. Comme le désert qui devient verger, puis forêt, notre réalité, une fois traversée et travaillée par l'Esprit de Dieu, que Dieu nous donne, peut dépasser nos attentes initiales. La dernière image du texte est celle d'un peuple qui habite la paix. Cette paix, ce n'est pas un répit fragile, suspendu à la bonne volonté des circonstances, c'est un état stable, un climat de confiance, une tranquillité qui imprègne la vie quotidienne. Mais Ésaïe établit un lien direct. Cette paix est le fruit de la justice. Et la justice n'est pas ici une abstraction théorique, c'est une manière concrète de vivre. Prendre des décisions équitables, respecter la dignité de chaque être humain, protéger les plus vulnérables. Et cette exigence dépasse le seul cadre humain. Habiter la paix, c'est aussi être juste envers la création qui nous entoure. Exploiter sans mesure, polluer, épuiser les ressources naturelles, c'est miner les conditions même de notre paix future. Une terre maltraitée finit par nous renvoyer nos déséquilibres. Sécheresse, famine, migration forcée. Habiter la paix aujourd'hui, c'est donc repenser nos choix collectifs et individuels. Comment produisons-nous et consommons-nous ? Quelle place donnons-nous au repos ? Non seulement pour nous, mais aussi pour la terre. Quelles limites nous fixons-nous pour que d'autres puissent aussi bénéficier de la terre que nous recherchons ? Bénéficier de la paix que nous recherchons. C'est aussi accepter que la paix durable se construit dans le temps long. Elle naît de gestes répétés, de structures qui favorisent l'équité, de cultures qui valorisent la responsabilité. Et elle suppose de penser au-delà de nos générations, à l'héritage que nous laisserons, à la qualité du monde que nous transmettrons à ceux qui viendront après nous. Le chemin
qu'Ésaïe trace est clair. Reconnaître nos péchés, accueillir l'Esprit de Dieu qui les rend fertiles, pardon, reconnaître nos déserts, j'ai dit nos péchés, mais ce n'est pas du tout ça que je voulais dire, reconnaître nos déserts, accueillir l'Esprit de Dieu qui les rend fertiles, et bâtir sur la justice pour que la paix puisse devenir notre demeure. Ce n'est pas un idéal abstrait, c'est une tâche concrète et collective. Nous ne pourrons pas éviter les périodes de désert, mais nous pouvons choisir ce que nous en faisons. Les laisser nous enfermer dans la peur ou les ouvrir à ce souffle que Dieu donne, qui transforme et nous pousse à construire un monde où la paix est plus qu'un mot. Un lieu où nous vivons ensemble, un équilibre avec nous-mêmes, avec les autres et avec la terre. Quand l'Esprit de Dieu souffle, le désert n'est plus une fin. Il devient le point de départ d'une paix qui dure.